Alors Julien, comment ce retour en C1 à Newcastle est vécu? J'ai vu une séquence un vieux supporter, enfin, âgé en tout cas, qui était en larmes après le match hier. Ah, c'est beau, hein, ils étaient 11e la saison dernière après avoir été sauvés par Eddie Howe Mm. qui était arrivé, rappelez-vous, au mois de décembre quand ils étaient dernier du classement, quand on se demandait un peu où tout ce projet-là allait avec les propriétaires d'Arabie Saoudite, avec effectivement Steve Bruce qui est pas un bon entraîneur, mais ça on le savait avant, mais qui était en train de couler ce club, qui allait descendre, qui allait directement en Championship, en seconde division, et Eddie Howe est arrivé, a remis un petit peu tout ça sur les bonnes rails. Ils ont fini 11e donc, mais un bon 11e, puisque la seconde partie de saison, ils passent donc de dernier à 11e. Donc tu fais déjà un sacré bond en avant. Et puis là, ça va peut-être encore au-delà de toutes les attentes finalement. Et c'est pour ça qu'on a vu beaucoup d'émotions hier à St. James's Park, même si c'est un 0-0 contre Leicester, ils auraient dû gagner 3 ou 4-0. Mais parce que quand tu finis 11e la saison dernière, la saison précédente, même si tu as une certaine dynamique positive avec toi, que tu as des bonnes recrues, que tu vas chercher un Alexander Isaac par exemple, sur Ouais. qui tu as investi quand même pas mal d'argent, quand tu as aussi un Bruno Guimaraes qui forcément va être adapté à la première ligue, donc tu as des ambitions pour cette saison, mais est-ce que tu as vraiment l'ambition de finir 3e du classement dans une saison qui compte quand même tous les grands, tous les habituels, tous les top 6 habituels? Peut-être pas, non. Je pense que beaucoup de supporters de Newcastle auraient signé en début de saison pour une 8e place, une 7e place, allez, peut-être une 6e place pour aller accrocher une Europa League par exemple, mais 3e, je pense Hmm. pas. Vraiment, et je pense qu'ils sont vraiment en avance dans le projet facilement de 2 ou 3 ans. Donc c'est énorme pour beaucoup. Eddie Howe est l'entraîneur de la saison. Alors, si Guardiola fait un triplé historique, peut-être qu'au final, ce sera lui. Mais je pense que Eddie Howe, comme Mikel Arteta d'ailleurs, seront très très proches de Guardiola, voire juste au-dessus. Et pour un Eddie Howe, peut-être même tout en haut. Parce que c'est vraiment magnifique ce qu'il fait depuis 18 mois maintenant. Et il mérite énormément de crédit. Ils ont construit cette équipe de manière très intelligente. On en a parlé souvent, mais déjà quand tu vas chercher le bon directeur sportif, ça aide. Ils sont allés chercher Dan Ashworth qui a fait un très très bon travail à Brighton avant, avec la fédération anglaise aussi, et puis maintenant à Newcastle. Ils ont construit cette équipe avec les bons ingrédients. Ils ont fait une recette avec les bons ingrédients. Tu vas chercher un Sven Botman par exemple parce que tu voulais absolument un défenseur central gaucher. Ça veut dire que tu pousses Dan Burn, qui est lui un défenseur central gaucher, mais comme arrière gauche, parce que un peu comme ce que fait Pep Guardiola aujourd'hui, ça te permet d'avoir une assise défensive beaucoup plus intéressante et beaucoup plus importante. T'as Kieran Trippier que tu vas chercher à l'Atlético Madrid, que tu fais revenir, qui est ton taulier, qui est cette expérience, qui est un joueur fantastique, avec un état d'esprit fantastique. Bruno Guimaraes, c'est le joueur qu'ils auraient jamais cru avoir. Et quand Lyon ouvre la porte en janvier dernier, ils se disent mais c'est pas possible quoi, c'est incroyable. Ils vont chercher Bruno qui transforme complètement le jeu de l'équipe. Enfin, ils ouvrent parce qu'ils envoient aussi 42 millions d'euros, Julien. Tu vois, ils ont des D'accord, arguments à mais Newcastle, hein. excuse-moi, mais aujourd'hui, quand tu vois jouer Bruno Guimaraes, 42 millions d'euros, c'était dans les soldes, hein. Ils l'ont soldé, Lyon. Je suis désolé, mais il valait facilement 20 ou 25 millions d'euros de plus. Et puis Ouais. ils l'ont C'est beaucoup ciblé quand parce même, qu'au plus de moment, 60, où ils le prennent en Europe, effectivement, ils payent très cher à Bruno Guimaraes, quoi. Je veux dire, en Europe, tu peux aller chercher du plus clinquant. Enfin, je veux dire, ils ont choisi, ciblé ce mec-là, et effectivement, il leur a donné raison parce que ils transforment la saison. Ils étaient partis pour descendre l'an dernier. Ils C'est font une deuxième- 19e de Première Ligue en janvier 2022 c'était quand même, c'était hein. catastrophique, ouais. À la Ligue des Champions 2023, c'est une des progressions les plus spectaculaires. Alors, beaucoup disent c'est incroyable comme les Saoudiens arrivent en tout cas à bien gérer ce club, à recruter intelligemment avec bien sûr un staff auprès duquel ils ont délégué, mais ils ont quand même envoyé 300 millions d'euros quasiment, Julien, depuis octobre Oui, ils ont 2021. En beaucoup moins de dépensé. 2 ans, il faut le dire, Isaac 70 millions d'euros, Gordon 46, Guimaraes, on l'a dit, Botman 37. Ils ont quand même dépensé. Alors, on n'est pas dans les hauteurs de Chelsea, mais ça reste aussi un club qui s'est donné les moyens d'arriver Tout là à où fait. il est, tout de Tout à fait. même. Mais c'est vrai qu'à un moment, on a Pas pensé si qu'ils dépenseraient romantique. plus. Non, oui, c'est tout à fait. Tu as tout à fait raison. Après, je pense que c'est de l'argent je cherchais le mot en français, mais qui a été créé, enfin, gagné par le club entre guillemets. C'est pas la bonne expression en français. Je m'excuse, mais Généré. généré. Merci. Il faut dire heureusement que tu es là. C'est ça en fait. C'est pas l'argent des Saoudiens. L'argent qui est là, c'est l'argent de la Première Ligue, des droits télé, de tous. Ils ont dépensé cet argent-là. Ils sont un petit peu dans le rouge, mais pas beaucoup. Ils sont dans le rouge un petit peu, mais il y aura pas de problème pour le fair play financier et le fair play financier anglais et le fair play financier de l'UEFA la saison prochaine. Enfin, en tout cas quand il reviendra. Mais ils auraient facilement pu dépenser beaucoup plus d'argent qu'ils n'ont pas en tout cas. Pourquoi ils ne le font pas alors en tout cas les Saoudiens, surtout les Saoudiens. Alors, je pense que le message d'Edia a été. Pour l'instant, on n'a pas besoin de cet argent-là. Enfin, on en a besoin un petit peu, mais on n'a pas besoin d'aller dépenser beaucoup plus que ce qu'on a dépensé là. Dans le sens où EDA voulait, pour commencer, pas des joueurs qui étaient ingérables.
Donc déjà, il est très méfiant déjà à la base. C'est quelqu'un qui est assez méfiant. Il est très méfiant Ça me de fait ces penser à quelqu'un, superstars, ça. des grands noms, des superstars, etc. C'est un joueur qui voulait des jeunes joueurs. Donc forcément, enfin pas forcément, mais souvent les jeunes joueurs qui sont pas encore peut-être révélés au plus grand haut niveau. Un Bruno Guimaraes, tu l'aurais laissé peut-être 2 ans ou 3 ans de plus, il serait peut-être allé un petit peu ailleurs. Il y aurait eu un palier encore supplémentaire de franchi. Il t'aurait coûté plus cher. Voilà. Et donc je pense que ces joueurs-là souvent sont un petit peu moins chers qu'un joueur de 28 ans qui a par exemple déjà gagné une Ligue des Champions ou une Coupe du Monde, ou Ouais. qui a déjà cette expérience-là. Les joueurs qui sont allés chercher, si tu regardes bien, un Isaac, un Gordon, un Bruno Guimaraes, c'était pas encore dans le Gotha européen de ce genre ça de joueurs-là. reste jeune. C'était quand même des prospects, comme on dit. Oui, voilà, Des d'accord. Et c'est prospects ça qu'ils quand même voulaient. du Et haut tu payes, niveau. tu payes Après, parfois moins cher. le choix de Eddie Howe, il est exceptionnel. Eddie Howe, c'est un entraîneur qui a fait passer Bournemouth. Tu m'arrêtes, Julien, je crois que c'est de la 3e à la première division, ou même peut-être même quatrième. ouais, de la 4e à la première division. Et derrière, il s'est maintenu à maintes reprises. Il y avait un jeu super. Ils ont fait ce que doit faire tout propriétaire lorsqu'il arrive déjà. Ils ont fait le bon choix de manager. Et déjà, ça, c'est énorme. Parce qu'aujourd'hui, Au départ, il voulait Unai Emery d'ailleurs. Hein. C'est ça, hein. quand C'est ça, tu, c'est ce qui quand fait tu que le fou. regardes, ils ont Nick Pope, le mec était à Burnley. C'est un bon gardien, hein, international et tout, mais il était à Burnley. C'était pas non plus, il vient pas de Chelsea. Bon, t'as Trippier, très bonne idée de rapatrier Trippier. Après, t'as Schrar et Botman. Quelle excellente idée d'aller prendre Sven Botman. Très, très intéressant. Après, bon, là, je regarde le match, par exemple, de février, c'est contre West Ham, mais t'as Sean Longstaff. Mais Sean Longstaff, tu parles de ce joueur, je sais pas, moi en France, personne ne le connaît. Après, il faut avoir suivi la première ligue. C'est un joueur du cru, c'est un mec qui lâche rien, c'est un mec qui est un super joueur. Ils ont remis Joe Ellington, qui était un attaquant. Le gars, maintenant, il joue numéro 8. Non, mais c'est fort de la part de l'entraîneur d'avoir fait tout ça. Almiron, ça a toujours été un bon joueur. Saint-Maximin, il a réussi à lui remettre la tête à l'endroit. Et moi, mon joueur préféré dans cette équipe, et un de mes joueurs préférés, et un vrai avant-centre type années 90, c'est notre ami Callum Wilson. Quel joueur de foot. Alors même s'il y a Isaac aussi qui joue régulièrement, mais je veux dire Callum Wilson, c'est le vrai attaquant anglais qui lâche rien, qui a un état d'esprit irréprochable. Et je pense d'ailleurs ils avaient travaillé ensemble, je crois, à Bournemouth. Ouais, tout à fait, ouais. avec C'est Callum Wilson. grâce à Eddie Howe qu'il est devenu international anglais la première fois à Bournemouth. Donc voilà, bref. C'est intéressant parce que Beaucoup de choses ont été très bien ce faites. que dit Eddie Howe ces dernières heures en conférence de presse, pour la suite, il dit le défi devient plus dur et plus difficile pour nous parce que l'équipe s'est améliorée et qu'il y a moins de joueurs susceptibles de nous rendre meilleurs. Et surtout, il a dit, quand on lui a dit, mais Après, c'est pas tout à fait vrai. Neymar, Cristiano Mais oui. Ronaldo, machin, il a dit, mais nous, ces mecs-là, on veut qu'ils deviennent des superstars chez nous, en fait. On ne veut pas les recruter à ces prix d'or. On veut que ce soit chez nous que ça devienne C'est tout à fait des l'histoire de champions, quoi. l'after. Vous voyez, Exactement. on fait des ouais, anonymes, c'est vrai. on en fait des champions. Non, c'est Bravo, sûr, bravo. c'était une championne. Et d'ailleurs, par contre, Julien, je t'entendais très rapidement, mais je pense quand même que sur le banc, on peut mieux faire, par contre, hein, parce que bon, Mais les même, tu lacets, vois, c'est tout. Fabien Schär, Ouais. c'est un bon joueur, mais Ouais. tu peux faire mieux. Longstaff, c'est bien, tu peux faire mieux. Willock, c'est bien, mais tu peux faire mieux aussi. Et après, c'est aussi comme ça que tu construis un effectif qui est très compétitif et avec de la concurrence à l'intérieur. Mais si sur un banc, par exemple, tu as un Joe Willock en pleine forme, comme on l'a vu parfois cette saison, il va t'apporter quelque chose. Mais en tout cas, dans le 11 de départ, ils peuvent faire mieux. Et ils vont faire mieux. Ils vont dépenser de l'argent cet été. Ils aiment beaucoup la Ligue 1. Eddie Howe est un grand fan de la Ligue 1. Son neveu, qui s'appelle Andy Howe, qui est donc le chief scout, on va dire, en dessous de Dan Ashworth, aime beaucoup la Ligue 1. Je peux vous dire qu'il regarde beaucoup vers Lens, il regarde beaucoup vers Lille, il regarde beaucoup vers Nice. C'est des clubs qui... T'as des noms de joueurs ou pas Todibo ? Non, mais après, je pense qu'ils sont dans ces clubs-là, les joueurs qui pourraient intéresser un club comme Newcastle, qui sont jeunes, qui sont performants, qui ont un gros potentiel, que tu peux faire devenir des grandes stars. Effectivement, hein, Jonathan David, je pense qu'un Todibo, un Thuram, un Medina, par exemple. Enfin voilà, si t'es Newcastle aujourd'hui, ces joueurs-là, qui sont en plus abordables, on va dire entre guillemets, c'est pas des joueurs qui vont te coûter 100 millions chacun. Bien sûr, c'est sur ta liste, j'en suis convaincu. Il y en a sûrement d'autres aussi que j'oublie comme ça, que j'ai pas forcément en tête. Mais voilà, ils regardent aussi ce qui se fait en Allemagne. C'est ça aussi qui est très bien, c'est qu'ils ont cette cellule de recrutement qui est vraiment intelligente. Et il y a d'autres clubs, hein, c'est pas que eux, il y a d'autres clubs qui travaillent très très bien. On a parlé de Brighton, je crois que c'est Kev qui parlait de Brighton tout à l'heure. Brighton, c'est aussi fantastique ce qu'ils font. Eh oui. Tu as aussi
plein de clubs qui font pas les choses comme il faut et qui font n'importe quoi. Ouais. Voilà. Ouais, mais Julien, juste, c'est un lieu commun, effectivement, mais eux, ils ont quand même un truc que tu n'achètes pas, c'est la culture foot, ce St. James Park qui est quand même un temple. Moi, je rêve d'aller là-bas. C'est quand même, ils ont une culture foot, ça bouffe du c'est foot. fantastique. Là-bas, 52 000, c'est énorme. c'est vraiment fabuleux. Je suis sûr que tu as un maillot Guinness, non? Tu as déjà dû le mettre dans Gaben Jules, non? Tu J'ai dois un avoir maillot d'Atem Jules. Ben Arfa. Atem m'avait donné un maillot quand il était là-bas. Cabaye. Atem Ben Arfa. Cabaye également, Buts tiens, extraordinaires. Cabaye. The Cabaye, Street il Will a Never pas- mais Forget. J'ai Non, pas, on parle de j'ai tous pas les de Johan. frérots. Mais, non, mais tous les frérots, bien sûr. Mais après, Au PSG, effectivement, grande culture française Bon. aussi dans ce club-là. Donc, non, vraiment un projet très très intéressant. Et puis, on verra que juste pour finir, la Ligue des Champions, ça va forcément pomper beaucoup d'énergie. Il faudra un vrai Ils sont bel dans le effectif. 4e chapeau. Oui, putain, chapeau ouais. 4. Ouais. En plus, voilà, pour rivaliser un petit peu avec tout le monde, ils vont pas vouloir aller en Ligue des Champions et se faire humilier non plus tous Un les petit mardis ou PSG mercredis soirs. Newcastle, ça peut être pas mal. Ouais, Julien, au Real hein. Newcastle. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ça peut être